Franchement, j'ai été surpris de voir Toga aussi chaude. Ah ouais. Moi, j'étais là, je la prenais pour une tarée. Mais la meuf, elle a mis la misère à Eraserhead dans l'épisode, normal. Là, c'est pas un élève, là, c'est un héros confirmé, un tonton. Un ancien, il a de la barbe, le type. Ne vous fiez absolument pas à sa tête de gamine. La meuf, elle maîtrise le taijutsu, les frères, faites gaffe. Les amis de YouTube là, faut aller sur YouTube là, vous allez là-bas, vous donnez l'amour, vous regardez les vidéos, faites les dons, comme ça après on va faire les Genkinama comme Son Goku. L'amour c'est important, hein, à bientôt. Ohio Minna ici Afro, j'espère que vous avez la pêche car moi c'est le feu, bienvenue dans le Bendo, dans le Banks si tu préfères, et aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 10 de la saison 4 de My Hero Academia. Pour ceux qui se le demandent, il n'y aura pas de vidéo One Piece cette semaine, pourquoi ? Parce que je me concentre sur la vidéo sur Eren, c'est important, faut que je la fasse vite, c'est vraiment vital. Je suis en plein dedans, donc ne m'en voulez pas, je vous fais des bisous, joyeux Noël, et on se revoit bientôt pour One Piece dans de bonnes conditions. Où je sortirai une vidéo à la fin d'année, on va voir si j'ai le temps. Enfin bref, passons si vous le voulez bien à la review de cet épisode 10 de la saison 4 de My Hero Academia. Et on va dans un premier temps parler de l'importance d'Eijiro Kirishima, parce qu'il est officiellement l'un des premiers à avoir eu un vrai rival. Et ensuite nous parlerons des qualités pour être un vrai méchant, un vrai leader. Allez, on arrête de parler plus, on est parti. Eijiro Kirishima, comme tu le sais, a réussi l'exploit, or qu'il n'a même pas vaincu son ennemi, à se créer un rival. Et ça, dans les shonen, les rivaux, c'est quelque chose de méga important. Oui, le rival représente un objectif. C'est une personne qui est censée être, entre guillemets, à égalité avec le héros, et qui permet à ce dernier d'avoir un objectif en plus que de protéger ses amis. C'est de surpasser ce fameux rival. Généralement, cette relation évolue en amitié, et elle devient ainsi quasi symptomatique dans les shonen. Deux personnes diamétralement opposées commencent par être des ennemis, finissent par devenir des rivaux, et enfin, dans la suite logique, les deux personnages commencent à tisser des liens, car ils sont amenés à être souvent ensemble, et se battent quasiment pour la même cause. Et de ce fait, ces derniers deviennent amis. Tu as notamment le cas de rivalité le plus populaire, tous les mangas confondus, c'est notamment Goku Vegeta, qui représente un bon exemple. Ici, cet exemple s'applique parfaitement, même si Rampa fait partie de la Ligue des Vilains. Pourquoi ? Parce qu'on le remarque durant cet épisode et le précédent, c'est que ce dernier, il en a rien à foutre en vrai des ordres. Ça ne l'intéresse absolument pas et la seule raison pour laquelle il a suivi Overhaul, c'est parce que ce dernier était plus fort que lui. Et on finit par apprendre grâce à son flashback que Rampa est à la recherche de la véritable force. Ouais, c'est assez récurrent, n'est-ce pas ? Dans tous les mangas, ou plutôt les mangas de type shonen, on est amené à parler de la force. Qu'est-ce qu'est la véritable force ? Certains personnages sont forts de nature, mais sont admiratifs devant la volonté de ne jamais abandonner de certains. La semaine dernière ou il y a 2 semaines, j'avais posé cette question et vous avez été beaucoup à répondre et je pense que dans la globalité, nous sommes tous d'accord. La force ne vient pas de la taille de tes muscles ou du nombre de techniques que tu connais. La vraie force, elle vient de ce qu'il y a dans ta tête et à quel point tu es prêt à ne rien lâcher pour atteindre tes objectifs. C'est ça la vraie force. Kirishima nous en a fait la démonstration dans l'épisode précédent. Tout d'abord choqué par la force de Rampa, il a failli abandonner. Mais au bout d'un moment, c'était plus fort que lui. Il fallait qu'il s'y confonde, il fallait qu'il y aille. Il fallait qu'il donne le meilleur de lui-même pour pouvoir se surpasser et devenir quelqu'un d'autre. Plein de gens n'ont pas compris pourquoi j'ai dit, la semaine dernière, dans le titre, la mort d'Eijiro Kirishima. Pourtant, j'ai l'impression de vous l'avoir expliqué dans l'épisode, ou plutôt dans la review. Mais plein de gens n'ont pas compris. Parce qu'il n'est pas mort dans la review, vous avez cru que j'ai écrit un titre, voilà, comme ça. Or que non, pas du tout. Quand je parlais de la mort d'Eijiro Kirishima, je parlais de la mort du Kirishima faible, du Kirishima qui a peur, du Kirishima qui se réfugie derrière des excuses, du Kirishima qui n'est pas capable d'atteindre les objectifs qui se fixent, le Kirishima qui n'est pas capable d'être un héros. En le tuant, il est devenu Red Riot, le bouclier quasi invincible qui ne cède plus sous la pression ennemie, mais qui au contraire rend ses ennemis admiratifs. Alors que c'est Fat Gum qui l'a battu, il aurait pu se dire « Non, je veux que Fat Gum soit mon rival ». Mais non, ce n'est pas comme ça qu'un vrai homme réfléchit. Il a reconnu la valeur de Kirishima, car ce dernier a eu les couilles de s'opposer à lui, or qu'il savait pertinemment qu'il n'avait aucune chance. Le plus important, c'est de garder sa dignité, c'est de ne pas tomber sous la pression, c'est de ne pas paraître faible devant les autres, c'est leur montrer que nous aussi, on est capable de faire de grandes choses, que nous aussi on mérite le respect. Et ça a tellement plu à Renpa, qu'à la fin il voulait plus que se battre contre Eijiro. Et il en avait même plus rien à foutre de ce que l'autre derrière il disait. Il était prêt à lui révéler son plan.
Pourquoi? Juste parce qu'il a été touché. Comme quoi, une bagarre ne se gagne pas à celui qui met les meilleurs coups, mais plutôt à celui qui est assez fort pour les encaisser. En vrai de vrai, cet épisode était quand même très intéressant, car on a appris grâce à Rampa des informations capitales sur Overhaul. Et tout ce que je vous disais depuis le début, et cela sans même vous... Juste en m'appuyant sur ce que l'anime nous a montré, c'est qu'Overhaul représente bel et bien la nouvelle génération, qui est en parfait clash avec l'ancienne, qui est représentée par le chef des Yakuza, et ce dernier semble avoir recueilli Overhaul quand il était jeune, ce qui en fait de lui une sorte de figure paternelle. Overhaul, je pense, sincèrement, qu'il tient au maître des Yakuza, sinon il l'aurait tué. Généralement, quand tu veux prendre les rênes d'une association, à quoi ça sert de garder l'ancien chef en vie? Autant le tuer. Mais là, il ne l'a pas fait. Pourquoi? Sans doute pour lui prouver des choses, pour lui montrer que sa méthode n'était pas la bonne, et que lui a compris comment fallait faire. Comme par exemple imposer sa suprématie par la force, comme il l'a fait avec Rampa. Tu te rends compte? Il l'a tué 5 fois et l'a reconstruit 5 fois. Le tout en étant en costard. Est-ce que tu te rends compte de sa puissance? Mais là, mais comment ils vont se taper contre lui en fait? Comment ils vont faire? Le mec il peut te détruire moléculairement. C'est trop. Et maintenant on comprend comment il fait. Avec son alter, il détruit et reconstruit Eri pour créer ces fameux produits pour annuler les haltères. Mais cela dit, on ne peut que le reconnaître que c'est un chef d'exception. Overhaul est quelqu'un d'exception, oui. Il a tout prévu, il sait pertinemment que certains Yakuza ne le suivent que parce que le chef est encore en vie, et il en joue. C'est ça qui le rend si machiavélique. D'autant plus que maintenant que j'y pense, où est-ce qu'il a laissé le corps du chef? Est-ce que la police va le retrouver ou pas? Est-ce qu'il s'est barré en laissant le chef à la police? S'il l'a fait, ça veut dire qu'il en a plus rien à foutre. Et ça, cette partie-là, j'ai pas bien suivi. Mais s'il l'a fait, sachez qu'il est mauvais. Vraiment mauvais. Mais maintenant que j'y pense, qu'est-ce qu'il faut pour être un bon chef, un bon leader? Quelles sont les qualités requises pour prétendre à cette place, pour prétendre manager, diriger un groupe? Qu'est-ce qui va faire que tes hommes te seront fidèles H24 jusqu'à la fin de leur vie? C'est une très bonne question. Eh bien, si on prend le cas de Tomura, on peut dire qu'il est en train de comprendre comment ça fonctionne. En effet, je vous le rappelle, tous les hommes qu'il a actuellement, il les a eus grâce à Stein, qui pensait qu'en intégrant la Ligue des Vilains, il perpétuait les idéaux de Stein. Ce qui n'est absolument pas le cas quand tu sais la relation qu'avait Stein avec Tomura. Ils étaient en froid, ils étaient pas d'accord, ils étaient pas contents, ils voulaient que se friter. Et quand on sait qu'en plus, Stein avait une vision noble de la justice, on est 2 fois plus choqué. Mais là où Tomura est malin, là où il a tout compris, c'est que pour que des hommes te soient fidèles et soient capables de gravir des montagnes pour toi, de tuer pour toi, il faut qu'ils aient l'impression d'agir de leur propre arbitre. En gros, il faut savoir les manipuler. Depuis le début, Tomura ne comptait absolument pas rejoindre Overhaul, ni même être son subordonné, ce n'est pas possible. Ce n'est pas dans ses plans. All for One lui a laissé le champ libre pour pouvoir dominer, pas pour être un subordonné, et il lui a laissé toutes les cartes nécessaires pour pouvoir comprendre et évoluer. Tandis que certains pensent que pour solidifier une équipe, il faut le faire par la peur, Tomura, lui, utilise le libre arbitre. Il ne leur dit pas directement ce qu'il faut qu'ils fassent, il les laisse choisir. Sauf que, sans même se rendre compte, Toga et Twice ont agi comme Tomura le voulait. Pourquoi? Parce que ces deux-là sont fidèles. Ils sont fidèles aux idéaux de Stein, donc indirectement à Tomura. Ça fait longtemps qu'ils sont ensemble, et ça fait longtemps qu'ils galèrent ensemble. Et ça, mine de rien, ça crée des liens, comme on a pu le voir pour le fait que Twice s'en veut, parce qu'il a l'impression que c'est à cause de lui que Magnet est mort, et que l'autre là a perdu son bras. Il se sent responsable. Sachant cela, sachant qu'il a perdu un ami, sachant qu'il a perdu un coéquipier, comment tu voulais qu'il reste dans la même équipe que ces gens-là, sans leur mettre à l'envers? Bien sûr que c'était prévu, bien sûr que Tomura le savait, surtout Twice. Et ce qui était encore plus stylé, c'est le lien qu'ils ont créé. Lorsque Twice est à 2 doigts de péter un câble, parce que son costume est à moitié déchiré, et qu'il sent que ses personnalités vont prendre le dessus, ce dernier se met à péter un câble. Mais c'est Toga qui vient à sa rescousse et lui dit qu'elle le comprend, qu'elle est avec lui, qu'ils sont une équipe et qu'ils ne comptent absolument pas se laisser bolosser par ces gens-là, non mais oh. Et du coup, grâce à ça, ils ont créé une brèche énorme pour nos héros. Et je tiens quand même à revenir sur le fait que Twice peut créer des Rampa, qui sont tout aussi puissants. Hein. Bon, peut-être pas autant que l'original, mais ils sont quand même très forts. Donc le Rampa qu'il a créé, ne le sous-estime absolument pas. Ah ouais, pas du tout. Mais quand même, il faut reconnaître que Sir Knight, c'est quelqu'un. Tout queuse comme ça, là. Mais avec des abdos tracés de ouf. Ah, il m'a tué, il se trimballe avec des tampons de 5 kilos. T'imagines, lui, son corps de lâche, là? Avec au moins 20 tampons de 5 kilos de chaque côté de sa veste. C'est trop, frérot. C'est trop. La balayette, là, non. Et là, on comprend mieux pourquoi il était le sidekick d'All Might. Ah, faut au moins que tu sois capable de faire ça pour traîner avec All Might, frérot. Méfiez-vous des gens qui ont des lunettes, hein. Ils sont dangereux. T'es là, tu le vois, il est tout queue, en fait, bam, balayette, bim, bam, boum. Ça m'a fait kiffer de ouf. Respectez les gens à lunettes, merci.
Après, je dois dire que là, c'est vraiment en train de partir en couille. Parce que petit à petit, nos héros sont en train de tomber. Et je te parle même pas du fait que Mirio va se retrouver bientôt face à Overhaul, on le voit dans la preview. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va réussir à sauver Eri? Le nom du prochain épisode, c'est Le Million. Moi, je n'ai qu'une hâte, c'est de mater ça. J'ai vraiment hâte de voir comment ça va se finir, cette histoire. Est-ce que ça va péter, pas se péter? La pauvre Eri, est-ce qu'elle va s'en sortir? Toutes ces questions sont celles que je me pose. Et toi aussi, d'ailleurs. Vu l'état d'Eiichiro, ça sent pas bon, hein. Obligé, il y en a un qui va mourir. Je te dis la vérité, il y en a un qui va mourir. C'est obligé. Là, c'est obligatoire, ça va partir en couille. Je préfère être honnête, hein. Histoire que tu sois pas surpris quand ça va arriver. Mais là, ça me fait peur, j'en ai des frissons. À chaque épisode, je suis dedans. J'ai tellement hâte de voir comment ça va finir que je me fais des petites théories dans ma tête. Mais elles doivent être moins intéressantes que les tiennes. Comment tu penses que ça va se terminer tout ça, toi? Est-ce qu'il y aura réellement des morts? Est-ce que tu penses qu'ils vont réussir à sauver Eri et niquer Overhaul? Mais à quel prix? Parce que là, on a affaire à un méchant qui explose des gens en costard-cravate. Il va sans doute pas se laisser faire comme ça, hein. Crois-moi. Donc je prie pour mes héros afin qu'il ne leur arrive rien. Mais malheureusement, les prières, ça ne fait pas tout. Et il se peut qu'à un moment, un des héros nous quitte. Mais lequel?